L'année dernière, à la même date, Et du coup, il est 1h du matin, on peut y aller. des citoyens armés de leur téléphone déambulaient dans les rues messines pour faire la chasse aux éclairages illégaux. Là, il n'y en a pas beaucoup sur la rue Taizan, mais ils ont beaucoup éteint. Résultat, près de 134 commerces du centre-ville messin maintenaient encore leur lumière allumée après 1h du matin, soit 20% des commerçants. Mais qu'en est-il un an plus tard ? L'équipe change, mais les rues restent les mêmes, la rue Taizon, Enfourny-Rue et la rue des Jardins. Bon, les tatoués piercing aussi. Non mais les gars là, c'est un peu abusé. Si certains commerçants ont enfin pris l'habitude d'appuyer sur l'interrupteur, d'autres persistent. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de petits magasins qui ont encore des lumières derrière, sous des lumières insipides comme un bar éclairé, un endroit pour les cartes grises éclairées. Je comprends pas trop le but. Des petites guirlandes, alors oui, effectivement les vitrines sont très jolies, mais ça ne sert à rien. Éclairage intérieur, vitrines, enseignes. Au total, cette année, 14 signalements ont été enregistrés pour les 3 rues, contre plus d'une vingtaine en 2022. Malheureusement, c'est un chiffre très élevé. C'est à la fois dans le cadre légal, mais aussi en termes de valeur, de responsabilité sociale et environnementale. Là, c'est clairement des dépenses totalement superflues. Mais également au niveau de la biodiversité, ça peut beaucoup perturber tout l'équilibre de la biodiversité, puisque des lumières superflues, c'est pour les animaux, les oiseaux, etc., nocturnes, ça peut totalement perturber leur cycle. L'association Lorraine Nature Environnement va travailler en collaboration avec la ville de Metz pour sensibiliser de nouveau les commerçants qui n'éteignent pas leur lumière.